Je vais vous parler des deux infinis. C'est une question que je poserai certainement samedi prochain dans mon prochain café philo, du samedi soir, du samedi dimanche. Les deux infinis, quels sont les deux infinis? Alors il y en a plusieurs. Il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme dirait Pascal. Mais les deux infinis qui m'intéressent ici, c'est le passé et le futur. Quand on veut remonter dans le passé, on est face à un infini. Et quand on appréhende le futur, on est également face à un infini. Ça veut dire que sur le plan épistémologique, se référer au passé ou au futur est assez illusoire. Ou plus exactement, ça va embrasser un très grand nombre de facteurs qui vont se succéder ou se précéder, si on préfère, à l'infini dans le passé, et dont les effets dans le futur peuvent être également innombrables, à partir du moment où le temps passe. Donc, l'astrologie, puisqu'il s'agit aussi de l'astrologie, aurait bien du mal à baliser le passé comme le futur, mais ça vaut aussi pour tout ce qui relève de la théologie, de la recherche des origines, et aussi, bien entendu, les projections sur le futur. Et souvent, j'avais déjà d'ailleurs dénoncé, on remet en question le présent parce que il pose des questions au niveau justement de ces deux infinis. Le présent va être relativisé au regard des deux infinis, que sont le présent, que sont le futur et le passé. L'autre jour, je signalais la question des causes. Je disais, tel événement qui a lieu, comment en retrouver les causes? Alors, on peut en retrouver des causes proches, mais on peut aussi en chercher des causes lointaines. De même que lorsqu'on parle de l'écologie, on peut parler d'effets à court terme et d'effets à long terme, sans qu'il soit vraiment possible d'aller très loin dans cette direction, ou du moins sans qu'il soit possible d'avoir une certaine évidence à ce sujet, par définition. Donc, l'astrologie peut certes servir à décrire les choses en utilisant un langage compréhensible. Par exemple, quand on parle de divorce, on comprend ce que ça veut dire. Quand on parle de réconciliation, on comprend ce que ça veut dire au niveau de la vie privée. Mais il y a également des divorces et des réconciliations sur des plans plus vastes, à d'autres échelles. En ce sens, l'astrologie, qui fait alterner, selon moi, les périodes de rapprochement et d'unité, avec des périodes de multiplicité et de diversité, comme je l'expliquais d'ailleurs déjà en 1976, dans Clé pour l'astrologie, il y a 43 ans, exactement, eh bien, il est certain qu'elles peuvent faire cela. Maintenant, statistiquement, elle a certainement raison. Mais la statistique, c'est-à-dire la probabilité, ne se prête pas à l'étude de cas particuliers. Pourquoi? Parce que statistiquement, ça veut dire que les choses ont tendance à se produire d'une certaine manière, mais c'est une tendance générale.
ça n'apporte pas de certitude en aucune façon, sinon globale, et sinon sur le long terme. Les travaux de Gauquelin, par exemple, de 1955, l'influence des astres, ont une certaine vérité statistique, mais on saurait se servir de ces travaux pour étudier le cas d'une personne en particulier. Parce que Jupiter ou Saturne ont tendance, dans un certain nombre de cas, de catégories professionnelles, à culminer ou à se lever à l'horizon de la naissance, que l'on puisse en faire une quelconque généralité et un quelconque principe. Donc ce sont des choses. Alors là aussi, on est dans l'ordre d'infini, parce qu'il y a une probabilité infinie, mais qui n'est pas clairement définie, si on peut dire. Voilà.